La question c'est comment connaître Jésus? Comment connaître le vrai Dieu? C'est ici. Que Dieu soit loué. Je suis en train de regarder, je pense que j'ai vu ma mamie, c'est Mamie Béménie qui est là-bas. Hey, Mamie Béménie, que Dieu te bénisse. Hein? Et je vois la fille aussi est là. Hein? Ah là, tu es là, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Hein? Content que vous êtes là. Et pour les autres, content que vous êtes là. Ne soyez pas jaloux si j'ai pas fait mention. Hein? Soyez pas jaloux. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous voit, c'est pas vrai? C'est ça qui est formidable. Dieu nous voit. D'ailleurs, j'aimerais saluer une église qui est dans mon cœur. J'aimerais saluer les membres de l'église de Wahine ce soir. J'ai passé des moments agréables sur cette île. L'année dernière, moi et ma famille, nous étions là-bas. Oh, extraordinaire. Les Tahitiens, vous êtes déjà extraordinaires. Mais les gens de Wahine aussi sont extraordinaires. Je vous salue donc ceux qui écoutent à Wahine. Pasteur Michel Mana, c'est mon pote. Je le salue là-bas. Un homme extraordinaire. Et je vois quelqu'un qui ne devrait pas être là ce soir. C'est extraordinaire de voir Malia de Wallis qui est là. Pour ceux qui ne connaissent pas les Wallisiens, il faut partager votre vie. Essayez de parler à ces Wallisiennes-là. Extraordinaire ce peuple-là. Oui, aujourd'hui on est allé manger avec les Wallisiens. Passer un moment agréable. Vous savez pourquoi Wallis est sur mon cœur? Parce que Wallis est pratiquement 100% catholicisme. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a servi, moi et mon épouse, afin d'amener le message de l'église adventiste là-bas sur cette île. Et aujourd'hui, on a un petit groupe de 20 personnes. Et plus. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour cela Wallis, c'est mon bébé, ça. S'il vous plaît, ne touche pas ces Wallisiens là. Parce que Dieu est en train de leur toucher aujourd'hui, m'ont raconté ce qui se passait dans leur vie. Prie pour eux parce que vraiment, ce sabbat qui vient, je pense que Dieu va faire des miracles dans leur vie. Amen. N'oublie pas ce sabbat, c'est la fête de toute la fête. N'hésitez pas de donner votre vie à Jésus. Satan va venir jouer avec votre pensée pour essayer de vous décourager. Non, n'écoute pas Satan, vous n'êtes pas les enfants du diable. Nous sommes des enfants de Dieu. Donnons notre vie à Dieu. Lavons-nous de tous nos péchés. Démarrons une nouvelle vie en Christ. Amen. Quel privilège. Et par la grâce de Dieu, je serai dans le baptistère pour baptiser les gens ce sabbat. Profitons-en de donner notre vie à Jésus avant qu'il sera trop tard. Vous savez, il y a un moment que Dieu n'entend plus. D'ailleurs, le cœur devient dur. On est tellement durci pour ceux qui repoussent au lendemain. Et puis finalement, ça passe plus. Le cœur devient tellement dur. Et ça ne veut pas Dieu dans sa vie. Donc, mes frères et mes sœurs, préparons-nous pour le message de ce soir. D'ailleurs, je lance un défi à chaque personne. Lorsque vous venez ici demain soir, au lieu de parler de... Préparez votre cœur, parlez à Dieu.
On a tout le temps de parler dans la journée. Mais lorsque vous rentrez sous ce chapiteau, que ce chapiteau soit la maison de Dieu, la présence de Dieu, l'arche de Noé. Hein? Préparez-vous lorsque vous rentrez ici, au lieu de parler, parle à Dieu. Demandez à Dieu de préparer votre cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une lutte qui se passe. Il y a une guerre qui se passe dans les cœurs. Dieu est en train de planter la semence de sa parole. Tandis que Satan et ses mauvais anges sont en train de déraciner la parole que vous venez d'entendre. C'est dans la Bible, ça, ce que je vous dis. Je vais prêcher ce sermon quelque part plus tard. Donc c'est pour cela il faut que vous vous préparez pour l'étude de la parole. Afin que Dieu prépare le terrain du cœur. Et que lorsque le Saint-Esprit plante la parole au fond du cœur, et là ça rentre, ça pénètre et ça change, ça transforme le cœur. Ne viens pas ici à la légère juste pour écouter ce que le pasteur a dit. Soyons des disciples, assoiffés de la parole, non pas seulement afin d'écouter, mais d'obéir à la parole. Amen. Comme je vous ai dit, Satan ne tremble pas, n'est pas inquiet lorsque vous venez ici. Satan tremble seulement lorsque vous sortez d'ici avec l'intention d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut préparer le cœur. Et lorsque nous sommes là, je demande à tout le monde, pendant ce 1h30, lorsque la parole est prêchée, concentrez sur la parole. Que personne parle et distraire les autres. Que les enfants aussi font pareil. Dieu va vous bénir abondamment. Et la bénédiction se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons et comprenons et obéissons. Demain soir, je lance ce défi. Le message des messages. La délivrance sur le monde du ténèbre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui viennent de rentrer, demain je vais traiter comment vaincre le monde du ténèbre. Il y a ceux qui ont été emboucanés, ceux qui ont des cauchemars, des mauvais rêves, qui veulent se suicider. Très souvent, c'est un démon qui vous pousse à se suicider. Demain, je vais traiter cela. Et je lance ce défi. Invite tout le monde que vous allez rencontrer demain. Et on va s'assurer de mettre encore des chaises partout. Car le peuple tahitien devrait entendre ce message. Il y a des choses qui se passent dans votre pays. Il y a un nuage noir en haut de votre pays. C'est les mauvais esprits. Mais Dieu peut faire partir cela de votre vie. Demain, je vais vous enseigner comment le faire. N'oublie pas, après-demain, les autres jours, je vais traiter sur le millénium, sur les 144 000. Est-ce que seulement 144 000 qui vont être sauvés? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et il faut venir. Qui sont ceux qui viennent pour la première fois? Levez un petit peu la main ici. S'il y a quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Content que vous êtes là.
Est-ce qu'il y a ceux ici? Que Dieu vous bénisse. Peut-être je ne vous vois pas, mais le Seigneur vous voit. J'aimerais vous dire quand même que nous avons fait un cheminement depuis le 24 août. Donc il y a des sermons que vous n'avez pas entendus. Parce que c'est une série, cela. Les sermons se suivent. Et quelquefois, lorsque vous venez, vous allez dire, mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est parce que vous avez raté ceux qui sont avant. Mais ne vous sentez pas gêné ou bien embarrassé. Parce que tous les sermons, si je ne me trompe pas, se trouvent sur le YouTube. Ok, c'est sur le YouTube. Quelle est l'adresse? CMA Diffusion. Vous tapez sur le YouTube CMA Diffusion. Ok, CMA c'est pour Centre Média Adventiste Diffusion. Vous allez voir les sermons que vous avez ratés. Et je vous conseille de démarrer au commencement, le 24. Parce que nous sommes en train d'étudier. C'est un puzzle qu'on a fait. Hein? La parole de Dieu, c'est comme un puzzle des différentes morceaux. Mais lorsque Dieu, par le Saint-Esprit, la parole met ces puzzles ensemble, là, on voit la belle image de Dieu et son plan de nous sauver de l'éternité. Donc, n'oublie pas, pour ceux qui viennent pour la première fois, on est dans la joie que vous êtes là. Mais s'il y a de confusion, certaines confusions, ne vous en faites pas, va sur YouTube. Mes bien-aimés, un jour, il y avait un jeune homme qui voulait savoir la vérité. Il voulait connaître la vérité. Et voilà, il est allé voir un sage dans l'Empire grec. C'était dans l'Empire grec. Il demanda au vieux, dis-moi, qu'est-ce que c'est que la vérité? Et le vieux n'a rien dit sauf, suis-moi. Et le jeune a suivi le vieux. Le vieux a marché beaucoup de temps, traversé la ville. Il est arrivé à la plage. Et le jeune était en train de le suivre. Finalement, ils sont arrivés même dans la mer. Et le vieux continua. Jusqu'à ce que l'eau est arrivée quelque part ici. Et le vieux a plongé le jeune en dessous l'eau. Et le jeune essayait de respirer, il ne pouvait pas. Finalement, il était arrivé en haut, il respire. Et tout de suite, le vieux le poussait encore sous l'eau. Et il est monté encore. Il est plongé encore, troisième fois. Et finalement, le jeune criait, ce que je veux, c'est simplement que tu me dis, qu'est-ce que c'est que la vérité? Et le vieux lui dit, le jour où tu cherches la vérité comme tu cherches de l'air à respirer pour vivre, c'est le jour que tu vas connaître la vérité. Amen. Et c'est ça ce qu'on voit dans la Bible, mes frères et mes sœurs. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
nous allons connaître la vérité si nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Si nous passons du temps dans la parole de Dieu, il y a tant des églises aujourd'hui dans notre monde. Et les gens sont en train d'essayer de chercher quelle église à se joindre. Car tout le monde dit, viens à mon église. C'est là où se trouve la vérité. Ce soir, vous allez voir que Dieu a un groupe spécial. Selon la prophétie biblique, vous allez voir que Dieu a un mouvement dans les derniers temps. Et Dieu va se manifester à travers cette église-là. Et c'est pour cela, ce soir, nous allons étudier la prophétie encore une fois. Hier, nous avons étudié la femme prostituée. Pour ceux qui étaient là, vous avez appris cela. Une femme qui s'est prostituée, tombée dans le péché. Une femme, c'est-à-dire l'église de Dieu. On a vu cela hier dans la prophétie, une femme représente l'église. Une église qui s'est apostasiée. Et c'est une église qui va partager ses doctrines de tradition, ces doctrines, mauvaises doctrines, à tout le monde. Et les gens vont boire ces doctrines, vont être contaminés par ces doctrines, vont devenir confus par ces doctrines. Tandis que ce soir, vous allez voir que Dieu a une autre femme. Et nous allons étudier de cette autre femme. Et je prie que par la grâce de Dieu, nous allons comprendre quelle est cette femme de Dieu, l'épouse de l'empereur. Le sous-titre, les marques d'identification de la véritable Église de Dieu. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, tes enfants sont là ce soir. Il y a des nouvelles personnes qui sont là. Bénis leur cœur, Seigneur. Ils se sont sacrifiés ce soir afin d'être avec nous, pour écouter ta parole. Bénis-les. Bénis-nous tous, Seigneur. Bénis ta parole, afin qu'on puisse comprendre ta parole, suivre ta parole et être libéré par ta parole. Est-ce que tu as une église dans ces derniers temps que nous vivons? Selon la prophétie, explique-nous quelle est cette église, afin qu'on puisse sortir de l'erreur du Babylone et rentrer dans la vérité, même dans la véritable église. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, hier soir c'était clair, nous avons vu que Dieu lançait une invitation à sortir de Babylone spirituelle. C'est-à-dire Dieu est en train de lancer des appels à ses enfants, à ses disciples, de sortir de tous ces systèmes religieux qui sont tombés dans l'apostasie. Ces systèmes religieux qui mélangent la vérité et l'erreur. Ces églises qui enseignent des fausses doctrines, des doctrines païennes, des enseignements humains. Dieu lance un appel à tous les disciples à sortir de l'erreur. Car nul ne peut être sauvé à travers l'erreur. Le plan du salut est révélé par la parole de Dieu. Et si on veut être sauvé, il faut absolument suivre la parole de Dieu.
Et c'est ça ce que nous avons vu hier soir. Et ce soir, vous allez voir que ça ne suffit pas de simplement sortir de l'erreur. Ça ne suffit pas de sortir de ces églises. Il faut absolument que nous rentrons aussi bien dans la vérité. Oh, non seulement Dieu nous appelle à sortir des églises déchues, mais aussi bien de rentrer dans sa véritable église. Quelle est cette église? C'est ça la grande question qu'on étudie ce soir. Eh bien, mes frères et mes sœurs, comme j'ai déjà démarré hier soir, selon l'Apocalypse 12, la véritable église de Dieu est représentée par une femme vêtue en blanc. Qu'est-ce que la Bible nous dit de la femme vêtue de blanc? Apocalypse 12, le verset 1 et 2, nous allons relire ce que nous avons lu hier soir. Un grand cire apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, il y a un symbole frappant d'une femme vêtue en blanc. Et ça, c'est l'église de Dieu. Elle est fidèle à son véritable amour, Jésus. Cette église n'est souillée par la corruption des fausses doctrines. Elle n'est pas souillée. Elle est décrite comme l'épouse du Christ ou son église sur terre. C'est l'église de Dieu sur terre irradiant la gloire de Dieu. Elle reflète la pureté de la vérité du Christ. Elle enseigne des bonnes doctrines pures de la parole de Dieu. Cette église représente l'église de Dieu qui est fidèle à son Seigneur. Son cœur ne connaît qu'un seul amour, Jésus-Christ. Et les 12 étoiles sur sa tête représentent sûrement les 12 apôtres guidant l'église du Nouveau Testament. Donc ici, cette femme représente l'église du Nouveau Testament d'Apocalypse 12. C'est l'épouse fidèle de Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, l'église du Nouveau Testament rayonnait la clarté du Christ. Christ était prédominant dans la vie de cette église. L'affection de cette église est fixée sur la parole de Dieu. Son cœur appartient à Dieu. Son amour ne peut être donné à aucun autre. C'est une église qui n'est pas corrompue par les enseignements fausses, par des doctrines païennes, mais c'est une église fondée sur la parole de Dieu. Une église pure parce que ses enseignements sont purement fondés sur la parole de Dieu. Et c'est une église avec un objectif spécial sur terre. Oh, je dois vous dire, mes bien-aimés, ce soir, que l'Apocalypse au chapitre 12 décrit plus clairement que n'importe quel autre endroit dans la Bible. Elle décrit
Elle décrit clairement l'histoire de l'Église chrétienne. Vous voulez savoir l'histoire de l'Église chrétienne? Il faut lire l'Apocalypse 12. Il décrit le plan de Dieu pour son peuple à travers les âges. Et dans ce livre et dans ce chapitre, nous allons voir comment Satan va attaquer l'Église. Satan va persécuter l'Église. Tout d'abord, laisse-moi vous expliquer quelque chose de très important ce soir. Car toutes ces guerres que nous avons eues entre la vérité et l'erreur, toutes ces guerres que nous avons eues dans notre monde au sein du christianisme, entre les églises, sont le résultat d'une guerre qui a commencé entre Satan et Jésus. Toutes ces batailles que nous avons eues au nom de la religion trouvent son origine du ciel. Et nous avons déjà étudié ce qui s'est passé entre Satan et Jésus dans le ciel. Car toutes ces guerres est à propos de la vérité et le mensonge. J'aimerais ce soir vous donner 4 épisodes de ce qui s'est passé dans ce grand conflit entre Satan et le Christ et les enfants du Christ. Laisse-moi vous expliquer cette guerre qui a commencé dans le ciel. Et qu'est-ce qui va se passer après? Premier épisode. On a déjà étudié là-dessus. Je vais être très bref. La Bible nous dit que Satan se rebelle contre Dieu dans le ciel. On a vu ça, Lucifer, l'ange le plus haut parmi tous les anges. Il était jaloux de Christ, de Jésus. Il voulait prendre la place de Jésus. Il est allé semer la pagaille entre les autres anges. Semer la zizanie parmi les anges. Et finalement, un tiers des anges de Dieu se sont tournés contre leur Créateur. Satan était contre le Christ. Il voulait la place de Christ. Et la Bible nous dit qu'il y a eu la guerre dans le ciel. Mais Dieu soit loué, Christ avait remporté cette victoire. Amen. Christ a remporté cette victoire. Jésus triomphe. Et Satan est vaincu. Mais il était chassé du ciel, vous vous rappelez? Lui et un tiers des anges sont partis avec lui. Et c'est à travers ces anges déchus que Satan travaille sur le cœur des hommes. Est-ce que vous écoutez là? Est-ce que vous êtes là? Satan et ses anges étaient précipités sur la terre. Première attaque, c'était où? Dans le ciel. Mais maintenant, suis. Car la Bible nous dit, Satan ne va pas lâcher comme ça. Satan essaie de détruire Jésus sur terre. Il va essayer de tuer Jésus. D'ailleurs, lisons dans Apocalypse 12. On est dans l'Apocalypse 12 ce soir. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Nous avons déjà étudié sur le dragon. Qui est le dragon? Satan lui-même. Donc Satan se tenait devant la femme qui allait enfanter. C'est l'Église qui donne naissance à Jésus ici, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer.
Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Est-ce que vous suivez ici? Que représente cet enfant? C'est Jésus. Donc Satan ici va attaquer, va essayer de tuer Jésus même à son naissance. D'ailleurs, je vous donne 3 occasions où Satan a essayé de faire descendre le Christ. Car, premièrement, dès sa naissance, Satan voulait tuer Jésus par la Rome païenne. À travers le roi Hérode. Vous rappelez le roi Hérode qui voulait tuer Jésus lorsqu'il était né. Mais vous rappelez ce qui s'est passé? Ah, Dieu, à travers un ange, l'ange Gabriel va révéler à Joseph qu'il faut s'enfuir. Car le roi romain, Hérode, voulait tuer le Christ. Dès sa naissance. Donc Joseph et Marie prendront Jésus et ils s'enfuiront en Égypte. Et Satan va perdre la victoire dans la naissance là ici de Jésus. Mais il ne va pas lâcher. Deuxième essai. Il va essayer d'attaquer Jésus où? Dans le désert. Très bien, vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le désert? 3 fois Satan vient vers Jésus lorsqu'il était en train de jeûner. Afin de tenter à Jésus de pécher contre son Dieu. Vous vous rappelez la tentation? Si tu es le Fils de Dieu, fait que ces roches deviennent pain. Car Jésus avait faim. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce qu'il va succomber à la tentation? Non. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ah, là vous parlez en langue là. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Avant qu'il va dire cela, qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit. Qu'est-ce que cela veut dire, chers invités? Il est écrit. Qu'est-ce que Jésus va servir pour battre le diable? La parole de Dieu. Amen. Il est écrit, Jésus dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Deuxième fois, Satan l'attaque encore afin qu'il pêche. Troisième fois, c'est la même chose. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et je te donnerai ce royaume. Prosterne devant moi et je te donnerai ce royaume. Tous les 3 fois, qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit. Laisse-moi vous dire, mes chers bien-aimés, lorsque vous êtes tentés, serre la parole de Dieu. Amen. Serre la parole. D'ailleurs, David va dire cela dans Psaume 119. Le verset 105. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si nous voulons vaincre le mal, il faut que la parole de Dieu soit ancrée dans notre cœur. Et donc finalement, Satan était battu. Finalement, il est parti. Troisième moment. Quand est-ce que Satan va essayer d'attaquer Jésus pour le tuer? Où ça? À la croix. Aïe, 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 est-ce qu'il va gagner cette fois-ci? Oui ou non? Non! Car la Bible nous dit qu'au 3e jour, au 3e jour, Jésus a défoncé la tombe. Amen. D'ailleurs, je peux voir ce qui s'est passé ce jour-là un petit peu.
Je peux imaginer ce qui s'est passé ce jour-là. Car après que Jésus était mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, je vois Satan qui envoie ses mauvais anges de garder le tombeau. Parce que Satan connaît la Bible, attention. Donc je vois Satan qui dit, écoute, il faut bien garder ce truc-là. Et les démons sont là, sont en train de regarder le tombeau. D'ailleurs, il y avait les soldats romains, la Bible dit, qui gardaient le tombeau. Mais dans le monde surnaturel, il y avait des mauvais esprits qui gardaient ce tombeau-là. Et je vois Satan dans 2 heures, 3 heures, il revient vers le tombeau. Il pose la question, est-ce qu'il est encore là? Et voilà un de ces démons qui dit, ne vous en faites pas, on l'a, il est à nous. Ah, on est en charge de lui, il est mort. 2, 3 heures plus tard, il revient encore. Est-ce que Jésus est encore dans le tombeau? Ne t'en fais pas, les démons disent. Ah, il est là. Il ne va jamais s'échapper là. Il est à nous. Pendant toute la journée, Satan ne pouvait pas se reposer. Et le lendemain, quel jour était ce jour-là? Le sabbat. Le lendemain, vendredi, il est passé. Jésus était dans le tombeau. Samedi, il est venu le jour du sabbat. Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est mort. Satan ne réalisait pas que Jésus se reposait parce que c'était le jour du sabbat. Amen. Ah oui, est-ce qu'il est là? Et la Bible nous dit, hein, la mort, c'est quoi? Un sommeil. Et voilà, Satan, il est tracassé. Il vient tous les 2 heures. Et samedi soir, les démons disent ça, il est mort, carrément mort. C'est fini pour lui. Dimanche matin, Satan passe. Personne n'est là. Tous les démons sont partis. Car le Fils de Dieu était ressuscité. Amen. Personne ne pouvait pas l'attacher, cet homme-là. Car Jésus est la résurrection et la vie. Laisse-moi vous dire quelque chose ce soir. Est-ce que quelqu'un se sent comme s'il est dans son tombeau ce soir? Vous êtes coincé par le péché et vous croyez que c'est fini pour vous? Au nom de Jésus, vous pouvez sortir de ce tombeau. Amen. On peut tous sortir de nos tombeaux. Le péché n'a pas le droit de dominer sur les enfants de Dieu. Car je puis tout par celui qui me fortifie. La question que je vous pose ce soir, est-ce que vous avez le Fils de Dieu dans votre vie? Celui qui a le Fils a la vie. Vous ne pouvez pas être mort dans le péché si vous avez Jésus. Ce que nous avons besoin ce soir, c'est le Christ dans notre vie. Satan a essayé la 3e fois. Il a échoué. Il a échoué. Car la Bible nous dit, on est encore dans Apocalypse 12. La Bible nous dit, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, mes frères et mes sœurs, encore une fois, Jésus triomphe. Et Satan est vaincu. Qu'est-ce que nous disons? Donc, d'après vous maintenant, est-ce que Satan va lâcher maintenant? Est-ce qu'il va dire, OK, j'ai été battu, c'est fini pour moi? Est-ce qu'il va accepter le défait? Vous savez qu'est-ce qui va se passer? 3e épisode. Satan va essayer de détruire la parole de Dieu. N'oublie pas, le problème de Satan, c'était avec qui?
avec Christ. Il a essayé en haut, il n'a pas pu vaincre. Christ est né, Christ a grandi, Christ est mort, il n'a pas pu vaincre Jésus. Car même la mort ne pouvait pas retenir le Fils de Dieu. Jésus monte au ciel maintenant. Qu'est-ce que Satan fait? Il attaque la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi la parole? J'aime la parole de Dieu. Pourquoi la parole? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On a déjà étudié ce texte-là. Nous avons vu dans le verset 14, d'ailleurs j'ai mis ça ici là. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans Jean 1, le verset 14, nous voyons que vraiment la parole c'était réellement qui? Jésus. Est-ce que vous êtes là? Ne rate pas cela. S'il y a quelqu'un qui dort, je vais chercher le raccord pour vous arroser là. Hein. Tu ne peux pas dormir ce soir. Ah oui, c'est incroyable ce qui se passe ici. Donc Satan tourne son regard vers la parole parce que la parole c'est Jésus. Et plus que ça encore, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Donc Satan attaque la vérité. Comment est-ce qu'il va faire cela? La parole de Dieu était brûlée partout en Europe. On a déjà étudié cela. L'Église romaine va détruire la parole de Dieu. Des milliers de Bibles étaient brûlées partout dans les quartiers. Et c'était là que la tradition païenne vont remplacer les vérités bibliques. L'Église romaine va essayer de changer les lois de Dieu. Beaucoup de choses étaient changées. La parole de Dieu était vraiment attaquée par le diable à travers l'Église romaine. N'oublie pas, lorsque Jésus était sur terre, lorsqu'il était né, Satan va servir Romains païennes pour détruire Jésus. Le roi Hérode était un Romain. Mais maintenant, dans le temps de Moyen-Âge, Satan maintenant sert Romain papal afin d'essayer de détruire la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il y avait tant de changements. On n'a pas le temps de rentrer dans tout cela. Mais je vous donne certains changements que l'Église romaine a fait qui ont retiré de la parole de Dieu. En 321, par exemple, il y avait l'institution de la loi du dimanche. Tout le monde devrait garder le dimanche comme le sabbat. Ça a commencé en 321 et la loi était sortie en 325 par l'empereur Constantin. 325, il y avait la fête de Pâques. La fête de Pâques ne se trouve pas dans la Bible. C'est une pratique païenne à travers l'Ishtar, déesse des Babyloniens. Écrivez cela, va voir sur l'Internet. 336, il y avait la Noël. Est-ce que vous savez que la Noël n'est pas dans la Bible? Est-ce que vous saviez ça? La fête du 25 décembre que Jésus est né, le jour de la Noël. C'est pas dans la Bible ça. D'ailleurs, si on va rester avec la Bible, nous allons voir que Jésus était né quelque part en avril, quelque part là, soit en avril, soit en septembre, quelque part là. La fête de Noël, c'était la fête du dieu Tammuz, qui était un dieu païen. C'était le dieu du soleil qui était né le 25 décembre. Et voilà ce qui va se passer, c'est que vraiment en Rome, ils voulaient que vraiment il y a une seule religion, car il y avait deux
deux religions. Il y avait le paganisme et puis il y avait les chrétiens. Donc le grand Constantin voulait mettre ces deux-là ensemble afin d'avoir une seule religion. Et c'est là que vraiment tout le monde devrait être des chrétiens. Les païens étaient appelés à devenir chrétiens. Et comment est-ce qu'il va faire cela d'après vous? Il va faire rentrer toutes ces pratiques païennes au sein de l'Église chrétienne. Et lorsque les païens voyaient cela, ils disaient, aïe, 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 mais les chrétiens, ils baptisent des bébés comme nous. Qu'en réalité, la Bible ne dit pas ça. Ils vont changer tout. Les païens me disent, mais on peut devenir des chrétiens. Les païens, ils adoraient leur plus grand dieu Tammuz qui était né le 25 décembre. Et en l'an 336, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les chrétiens, l'Église romaine vont faire rentrer ce pratique que vraiment Jésus était né le 25 décembre. Et les païens voyaient ça et disaient, mais ça c'est comme nous, comme notre Tammuz. Donc Tammuz était égal à Jésus finalement. On juste change le nom. Ce n'est plus Tammuz, c'est Jésus. Et finalement, il y avait les autres encore, le 376. Le pape devint Pontifex Maximus. Maximus, du culte babylonien. Il n'y a pas la notion du pape dans la Bible. Dans la Bible, nous sommes tous égaux. Même le pasteur, je suis égal à vous. Même si on a fait monter ce truc là en haut, je suis même niveau que vous. S'il y a un pape, c'est le Christ qui est notre pape. On est tous égaux, amen. Ah oui, il n'y a pas ces trucs plus haut là. Non. C'est dans le culte des Babyloniens qu'on a trouvé ça. Culte de Marie. Même pas un seul texte où on voit qu'on devrait vénérer Marie. Même pas un texte. D'ailleurs, dans Luc, Marie elle-même se déclare qu'elle était une pécheresse. Et qu'elle a besoin de Jésus. Satan a fait un truc encore. Satan a levé les regards des chrétiens de Jésus qui est le Sauveur vers Marie qui ne peut rien faire pour nous. C'est grave ce qui s'est passé. Donc vous voyez comment vraiment Satan attaque la parole à travers l'Église. Baptême des enfants. 416, adoration des images et des saints au sein de l'Église. 787, la messe. Ça, il faut que vous tapez. Va étudier qu'est-ce que c'est que la messe. Ça va vous faire trembler. Beaucoup d'entre vous, vous avez pratiqué la messe, vous ne savez même pas ce que c'est. C'est grave. On ne pourra pas vous expliquer tout. Il faut aller faire un petit peu de recherche aussi, s'il vous plaît. Les prêtres deviennent des célibats. 1123. C'est pas dans la Bible. Non. Dieu a dit quoi? Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je remercie le ciel pour l'Église adventiste. On peut se marier. Amen, chérie. Yes. Pasteur Levert, amen. Pasteur Patrice, amen. Ouais, regarde-les là, sont comme tranquilles. À la maison, ils sortent sur ces madames-là. Dis amen, mes frères. Ah oui, amen. Mais c'est ça le problème. Lorsqu'on enlève la femme
Car Dieu nous a créés avec ce besoin, l'un à l'autre. Il y a ce réservoir d'amour que nos femmes devraient remplir. Qu'est-ce qui arrive? On va chercher quelqu'un à remplir cela. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses terribles qui se passent dans ce système. Finalement, on va chercher, on va vivre soit dans l'adultère. Beaucoup d'adultère qui se passe au niveau de prêtrerie. Pédophile. L'homosexualité. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de simplement de vous dire la vérité, c'est tout. Amen. C'est ça ce que la Bible dit, et tout ça s'est changé ici. Confession annuelle aux prêtres. Ça a démarré 1215. La lecture de la Bible défendue aux laïcs. Il y avait un moment, comme je vous ai dit, on n'avait pas le droit de lire la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'était là que les traditions. Et si les gens lisent la Bible, ils vont voir que les traditions, c'est contraire à la Bible. Et c'est pour cela que la Bible était brûlée partout. Et si tu insistais à suivre ce que la Bible dit, tu allais mourir. Et puis là, on voit le pape Jean. Doctrine du purgatoire en l'an 1439. Les traditions déclarent égal à la Bible. Va vérifier cela. Les traditions de l'Église, c'est égal. C'est pour cela, si vous allez parler à n'importe quel dirigeant de l'Église romaine, ils vont vous dire que vraiment leur autorité, ce n'est pas nécessairement la Bible, mais c'est les traditions. Donc Satan, après avoir perdu la victoire sur le Christ, la personne du Christ, il attaque la parole. La parole était brûlée partout. D'ailleurs, laisse-moi gagner votre attention. Je vous pose la question, par exemple, si vous allez dans les grandes cathédrales aujourd'hui, remarquez où se trouve le pupitre. Vous avez remarqué ça? C'est à côté, c'est en haut quelque part, non? Vous savez pourquoi ça? C'était à cette époque-là, lorsque la parole de Dieu a été mise à côté. Et qu'est-ce qui est venu au milieu? La table du sacrement. Ça, c'est les traditions païennes. C'est pour cela que je vous lance ce défi. Va taper sur l'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire la masse ou bien la messe? Masse en anglais. Vous allez être choqués, ça va vous troubler la tête. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est pour cela, c'était pendant cette époque que vraiment Satan va essayer d'attaquer la parole de Dieu. Quatrième épisode. Non pas seulement que vraiment Satan va attaquer la parole, mais Satan va persécuter les enfants de Dieu. Je vous pose la question ce soir. Si je veux blesser vos enfants, je vous ai donné la réponse. Si je veux blesser les parents, qu'est-ce que je fais? Blesse les enfants. C'est pas vrai ça? Je peux vous blesser, peut-être vous allez me taper un coup de poing, mais si je vais blesser vos enfants, là c'est catastrophe. Et c'est ça ce qui va se passer. Satan lance une attaque sur les enfants de Dieu. Et on a vu déjà, chaque fois lorsqu'un enfant de Dieu est persécuté, qui est vraiment persécuté? Vous rappelez lorsque Saul était en train de persécuter les chrétiens. Il a été frappé par la présence de Dieu. Il entend
cette voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Aïe, 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 c'était là qu'il y avait des millions de chrétiens qui ont perdu leur vie à travers le système romain. Satan tourna sa colère contre la femme, l'église chrétienne. Ceux qui suivaient la parole de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas suivre l'église comme autorité. Des millions, selon les historiens, il y a des millions, plus que 50 millions ont été tués par l'église. Oh, mes frères et mes sœurs, non seulement que Satan va brûler la parole, mais les enfants de Dieu vont être persécutés. Et c'était à cette même époque que l'église s'unit à l'État. Pendant l'époque de Constantin. On a vu ça pour ceux qui étaient là hier. Lorsque la femme, la prostituée était assise sur qui? Sur la bête. La bête, c'est qui? L'État. Donc c'était là que l'Église s'unit à l'État et l'État soutenu l'Église. Et les enfants de Dieu étaient persécutés. Dans le livre L'histoire des peuples, il nous dit un grand nombre ont été chassés de leurs habitations avec leurs femmes et leurs enfants en ce qui concerne les chrétiens. Dépouillés et nus, beaucoup d'entre eux furent inhumainement massacrés. Va lire un petit peu sur l'histoire du temps de Moyen-Âge. Va sur l'Internet. Il y a des choses qui s'est passées, ce n'est pas même bon de raconter. Comment les chrétiens étaient massacrés à travers l'Église. Les hommes étaient attachés, le pied ici, comme ça, 4 chevaux qui tiraient dans 4 coins. Ça, c'était fait au nom de Dieu. C'est grave. Les femmes étaient violées. C'était grave, ça ne vaut pas la peine. Écoute ce que la prophétie nous dit. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Vous comprenez ce qui se passe ici? La femme, c'est qui? N'oublie pas, c'est pas Marie, hein? Marie n'est pas partie dans le désert ici. Ça, c'est dans le temps de Constantin, ça. La femme dans la prophétie, pour ceux qui ont raté hier, je vous ai montré tous ces textes. La femme dans la prophétie représente l'Église. Donc, voyons un petit peu ce qui se passe pendant cette période où l'Église était sur le contrôle en Europe. Les Bibles étaient brûlées. Les chrétiens étaient persécutés. Mais quand même, Dieu va préserver certaines de ses enfants. Et c'est ça ce qu'on voit là. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On a déjà étudié là-dessus. Vous vous rappelez cela? Donc, mes frères et mes sœurs, je reprends. Dans l'âge sombre. D'ailleurs, vous savez pourquoi les historiens appellent ce moment l'âge sombre. En anglais, on appelle Dark Age. Vous savez pourquoi? Parce que la parole était enlevée. Parce que la parole est une lampe à nos pieds, une
lumière sur nos sentiers. Et c'est pendant cette époque, on avait enlevé la parole, bien sûr, c'était un moment sombre. Donc l'église romaine règne à cette époque. Tandis que l'église du Christ n'est pas encore visible. Il y avait ceux qui étaient persécutés en bas, beaucoup de chrétiens. Mais il y avait ceux qui allaient se cacher dans les grottes partout. C'est là qu'on vient de lire, là. Hein? La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Donc, mes bien-aimés, dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à une année. On a déjà étudié ça. Parce que la Bible nous donne le moment, comment on dit ça, le temps où vraiment l'Église était en train de dominer. C'était à cette même époque-là que les enfants de Dieu, beaucoup vont essayer de se cacher partout. Dans la prophétie, donc, un jour prophétique est égal à une année. On a déjà étudié cela. Et voilà la période du temps sombre. C'est là que l'Église romaine a eu son autorité. Le pape est venu chef de toutes les églises là ici. 1798, quelque chose de terrible va se passer. C'est choquant parce que la Bible n'arrête pas là. Hein? Ah, c'est incroyable. Vaut mieux que je ne vous dise pas ça là. Mais en 1798, c'est là que le pape va être emprisonné par le général Berthier. Le général de Napoléon, il va être mis en prison. Et c'est là que l'église romaine tombait. Boum. Si vous prenez cette date-là, vous enlevez ça, vous avez ça. Exactement comme la prophétie nous prédit. Nous pourrons dire Amen pour ça. Maintenant, la véritable église de Dieu est dans le désert. C'est ça ce qu'on vient de lire. C'est pour cela que nous avons entendu sûrement les Vaudois, les Albigeois, les je ne sais pas comment on dit ça, Huguenots. Huguenots, voilà, les Huguenots. Ouais. Tous ces groupes, c'était des chrétiens qui se cachaient dans les grottes partout en Italie, en France, partout. J'ai eu la chance d'aller visiter ces grottes où ces chrétiens se cachaient. J'ai pleuré dans ces grottes. Lorsque je lisais l'histoire, comment ils étaient persécutés. Ma question, c'est ceci. Pourquoi est-ce que Dieu protégeait ses enfants dans ces grottes? Tandis que les autres étaient persécutés à mort et beaucoup sont morts. Pourquoi ce petit groupe que Dieu a préservé? Pourquoi? Pour être des témoins, mais il y a quelque chose plus encore plus fort. Hein? L'héritage? Ouais. Levons la main et puis je vais voir c'est qui parle. Oui, mon frère. Pour faire le travail de Jésus, très bien. Il y a encore un autre encore que j'attends. Les invités. Les invités. Je n'ai pas entendu encore. Oui, mon frère. Pour garder la vérité. Non, mais pour ce frère-là, s'il vous plaît. Dieu soit loué. Vous allez voir qu'ils étaient en train d'écrire la Bible.
Parce que la Bible était en train d'être brûlée partout. Mais eux, ils vont écrire, passer tout le temps, écrire la Bible, cachée dans les grottes partout. Et Dieu était avec eux. Dieu leur protégea. Et Dieu protégea ces écritures-là. Afin qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ayons l'écriture finalement. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est incroyable ce qui se passait. Dieu protégeait sa propre parole. Quantité des Bibles était cachée. Et puis la Bible nous dit que le temps de la réforme était venu. Même les réformateurs ont été persécutés pour leur foi. Mais parmi ces réformateurs, je vous ai raconté, il y avait un prêtre, jeune prêtre catholique, Martin Luther, un théologien qui aimait son Dieu. En étudiant la parole de Dieu, il voyait que vraiment ce que l'Église enseignait, c'était entièrement contraire à la parole de Dieu. Et c'est là que l'Église voulait le tuer lui aussi. Et c'est là que le mouvement du protestantisme démarrait. Les groupes protestants qui commençaient. Et mes frères et mes sœurs, encore une fois, Jésus triomphe et Satan est vaincu. Qu'est-ce que nous disons? Ah, mais bien sûr, car Dieu avait protégé sa parole. Satan voulait détruire sa parole. Et Dieu aussi a protégé ses enfants. Car milliers ont perdu leur vie à cause de la vérité. Peut-être je dois vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on vit dans un christianisme bon marché, où il n'y a plus de sacrifice pour Dieu. Où on fait un petit truc et on pense qu'on a fait tellement pour Dieu. Quelqu'un va à l'église 2 heures. Il pense qu'il a tellement bien fait. Il tourne vers Dieu et dit, Dieu, tu dois être fier de moi. Je t'ai donné 2 heures. Et pourtant, ces 2 heures, il était en train de dormir dans l'église. Et pourtant, ces 2 heures, il est en train de jouer sur son mobilis. Il n'y a plus de sacrifice maintenant. Tandis que ces personnes ont donné leur vie pour la vérité. Ces gens sont morts pour la vérité. C'est ça d'être un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui veut vivre pour Dieu. Même s'il doit mourir pour son Dieu, il est prêt à faire cela. C'est pour cela, grande sera leur récompense lorsque Jésus revient. Qu'est-ce que nous disons? Qu'en est-il de nous qui sommes ici? Combien de personnes que je rencontre, je suis en train de leur rappeler de lâcher le péché. Ils pensent que c'est un grand sacrifice. Dieu est en train de leur rappeler de garder le sabbat. Ils pensent qu'ils vont perdre leur travail. Ces gens perdent leur vie. Dieu est en train de leur rappeler de se faire baptiser. Il dit, ah, j'aurai problème avec ma famille maintenant. Est-ce que tu es un disciple vraiment? Ou bien tu es un simple croyant? Un vrai disciple est prêt à donner sa vie à Jésus. Même si le monde en entier est contre lui, il va aller en avant avec son Dieu. Parce qu'il réalise que celui qui est avec lui est plus grand que celui qui est contre lui. Amen. Qui êtes-vous ce matin, ce soir? Dieu va protéger sa parole et ses enfants. Et voilà, la période dans le désert s'achève. Ne rate pas cela. Voilà la période du désert qui s'achève ici. Est-ce que vous suivez là? Ma question pour vous, qu'est-ce qui se passe après?
Où se trouve l'église de Dieu maintenant? Qu'est-ce qui se passe après 1798 dans la prophétie? Oh, mes bien-aimés, le livre d'Apocalypse décrit les caractéristiques d'identification du peuple de Dieu des derniers temps. Car vous allez voir ce soir qu'après cette période-là, n'oublie pas, l'Église a chamboulé toutes les doctrines. Même si l'Église protestante est formée, malheureusement, comme on a vu hier, beaucoup de ces églises ont quoi? On prie avec eux ces fausses doctrines, beaucoup de ces fausses doctrines de l'Église romaine. Rappelez cela. Car la mère avait des filles, des enfants. Les filles, c'est-à-dire les églises protestantes, sortaient du catholicisme. Et malheureusement, ils ont porté avec eux certaines de ces fausses doctrines. C'est pour cela qu'on a vu hier, pour ceux qui étaient là, par exemple, la doctrine du sabbat. La majorité des églises protestantes gardent le sabbat le dimanche. Pourtant, selon la parole de Dieu, le sabbat, c'est quel jour? Voyez-vous? L'état des morts, lorsqu'on meurt, on est vraiment mort. On a étudié déjà ça. Il n'y a pas l'âme qui sort, qui va quelque part ici, quelque part là-bas. Non. Et ça aussi, aujourd'hui, beaucoup des églises protestantes ont pris cela. Donc vous allez voir qu'après cette période-là, Dieu va susciter un mouvement. Une église afin d'éclairer le monde en entier de toutes ces vérités que l'église romaine a cachées. Et lisons ensemble au sujet de cette église. Et vous allez voir dans le 5e et dernier épisode, Satan va essayer de détruire cette église du reste. Nous lisons ensemble. Et le dragon fut irrité contre qui? La femme. Qu'est-ce que la femme? Quelle est la femme? L'église de Dieu. Maintenant, regarde ça. Et Satan, c'est Satan, s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Qu'est-ce que ça veut dire au reste de sa postérité? Au reste de sa postérité, c'est la postérité, c'est cette église, c'est ce mouvement-là, c'est ce groupe de personnes, des enfants de Dieu qui vont vivre dans les derniers temps. Le reste de la postérité de la femme, c'est l'église des derniers jours. Qui sont ces personnes? Écoute ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes là? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Deux choses. Les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. C'est pour cela, dans les derniers temps, cette église du reste, l'église de Dieu, c'est cette église qui va enseigner le monde tous les commandements de Dieu. Même le sabbat du 7e jour. Malheureusement, beaucoup des églises ne gardent pas le vrai sabbat. Mais Dieu va susciter un mouvement afin de prêcher au monde l'importance de retourner au commandement de Dieu, de garder le vrai sabbat, car le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Personne ne peut rentrer dans le ciel à travers la transgression. Car le péché, c'est la transgression de Dieu. L'Église romaine a changé le jour du sabbat. Et ce mouvement du dernier jour, cette Église,
va éclairer le monde au sujet du sabbat. Donc voilà ces deux caractéristiques. Gardez les commandements de Dieu et ils vont avoir le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que c'est que le témoignage de Jésus? Aïe, aïe, aïe. Le témoignage à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire le témoignage de Jésus? Regarde ça, ça va vous choquer. Écrivez, va vérifier chez vous, hein, n'oublie pas. Ils vont avoir le témoignage de Jésus. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 19, le verset 12. Le verset 10. On était dans Apocalypse 12 tout ce temps. Et le verset 17. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 19, le verset 10. C'est pour cela, quelquefois, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, si vous ne voyez pas la réponse dans le chapitre, continuez de lire. Dans l'humilité, demandez à Dieu le Saint-Esprit de vous éclairer, de vous montrer. Ne précipite pas. Ne viens pas avec votre propre interprétation. Car selon la Bible, car le témoignage de Jésus est quoi? L'esprit de quoi? La prophétie. En d'autres mots, l'église du dernier jour. Cette véritable église, Linda, c'est une église qui va avoir quoi? L'esprit de la prophétie. Non pas seulement ils vont garder le sabbat et tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de la prophétie? Mais je dois prêcher un autre sermon pour ça. Pour résumer, l'esprit de la prophétie, c'est le don que Dieu va donner à cette église afin d'interpréter les prophéties bibliques. Est-ce que vous suivez là? Quelle église qui parle de la prophétie? Il n'y a pas beaucoup. Je connais une seule qui peut prêcher sur toutes ces prophéties bibliques. Est-ce que vous me suivez là ce soir? C'est une église qui va éclairer le monde à travers Daniel chapitre 2. Hein? Daniel chapitre 7. Apocalypse chapitre 12. 17 et toute l'Apocalypse. Combien des églises qui prêchent de ces livres-là, l'Apocalypse? Et pourtant, c'est ce livre qu'on va étudier. Après-demain, on va étudier, vous allez voir, le livre d'Apocalypse a été donné pour préparer les enfants de Dieu à la rencontre de Jésus. Et pourtant, combien des églises qui étudient l'Apocalypse? Partout où je passe, les gens disent: ah, j'ai peur de l'Apocalypse. Il y a des dragons dedans. Il y a des bêtes avec des cornes. Moi, je ne veux rien avoir avec des cornes. Pourtant, ce livre, c'est la révélation de Jésus. C'est ce livre que Dieu a donné afin que vous puissiez connaître ce qui va se passer dans les derniers temps. Pour bien se préparer. Et donc ici, l'esprit de la prophétie. Tout d'abord, c'est ce don que Dieu va donner à cette église. Dieu va donner ce don dans ses membres de l'église, dans certains membres de cette église, afin d'interpréter ces prophéties bibliques. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est une église qui est focalisée sur la prophétie. Parce que la prophétie pointe vers Jésus à travers toute l'histoire de l'humanité, depuis le jardin d'Éden. Ensuite, le pape d'Israël. Ensuite, lorsque Jésus est venu. Ensuite, pendant l'histoire de l'Église chrétienne. Jusqu'à maintenant. Et à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, Dieu va donner aux personnes de cette Église la capacité
d'interpréter la prophétie biblique. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Aujourd'hui, ces livres sont enfermés. Ces prophéties bibliques qu'on a tant besoin sont fermées. Mais l'épouse du Christ, sa véritable église du dernier jour, elle va avoir l'habileté d'ouvrir les messages de ces prophéties, éclairer les gens et leur dire que c'est le moment de se préparer. Donc, mes frères et mes sœurs, l'Apocalypse décrit un mouvement spécial des derniers jours qui va démarrer après 1798. Quel est le message central de cette église? Laisse-moi vous montrer cela dans quelques minutes. Écoute le message central de cette église. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. N'oublie pas, l'Apocalypse est un livre rempli de symboles. Il faut comprendre, combien on interprète bien cela. Et on va parler un petit peu plus là-dessus, on va parler beaucoup plus là-dessus plus tard. Mais pour ce soir, ça suffit pour que vous puissiez comprendre que ici, l'ange que vous voyez s'envoler représente quoi? Remarquons bien, le texte dit: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. L'ange dans la prophétie représente messager. Donc c'est pas vraiment littéralement des anges qu'on va voir qui vont s'envoler autour de nous. Non, ce sont des enfants de Dieu. C'est l'église de Dieu avec un évangile éternel. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet évangile éternel? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à toute part. Qu'est-ce que nous disons? C'est l'église, c'est la véritable église avec ce message éternel de Dieu. Et remarquons bien, cette église va annoncer à qui? À toute nation, toute tribu, c'est-à-dire toute la terre. C'est une église universelle qui proclame l'évangile sur toute la terre. Car Dieu a tant aimé toute la terre. Donc ce n'est pas une église qui est à Tahiti seulement, ça. C'est une grande église. Parce que Dieu veut toucher toute la terre. La véritable église sera un corps mondialement voué à Christ et obéissant à sa parole. Qu'est-ce que nous disons? Selon la prophétie, cette église donc n'est pas une petite église quelque part ici ou bien à Wahine. Non, mais c'est un mouvement mondial, un mouvement dans le monde entier avec Dieu, avec un objectif universel pour toucher tout le monde, avec ce dernier message pour préparer le peuple partout sur le globe pour la rencontre de Jésus. Regarde le premier message de cette église. D'ailleurs, il y a 3 messages ici, mais c'est le résumé de tout le message de la Bible. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Remarquons le message de cette église, cet évangile éternel. C'est un message qui appelle le monde en entier à quoi? Craindre l'éternel. Et à quoi?
Donnez-lui gloire. C'est une église qui ne va pas avoir peur d'appeler les gens de retourner à Dieu. Et de lui donner gloire. Comment est-ce qu'on donne gloire à Dieu? Paul dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, mes bien-aimés, c'est une église qui invite les habitants du monde de tourner du péché vers le vrai Dieu et de commencer à vivre une vie saine. Car pour glorifier Dieu, c'est l'honorer dans la façon dont nous vivons. À la fois dans notre alimentation et mode de vie. Car Paul dit, soit donc que vous, même dans nos nourritures, on devrait rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que cette église va prêcher sur la façon dont on mange et on boit et on respire. C'est une église qui va promouvoir la santé au milieu de son peuple. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Parce que notre santé spirituelle dépend aussi bien sur notre santé physique. Et remarquons bien dans ce message, il y a aussi le jugement. L'heure de son jugement est venue, le texte nous dit. Voilà, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est quoi? Donc c'est une église qui appellera le peuple d'examiner leur cœur, de s'interroger sur leur relation avec Dieu. Elle va avertir aux gens de se préparer pour le jugement. Ah oui, c'est pas une église qui va avoir peur de secouer le monde, non. Ils vont dire aux gens, lâchez le mal. Sortez de l'erreur, car nous vivons dans le dernier temps. Le jugement de Dieu va bientôt frapper ce monde. Et aujourd'hui, c'est le jour de se préparer. Remarque dans ce message, qu'est-ce qu'il y a aussi? Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Je vous pose une question. Où est-ce que vous voyez dans la Bible qu'il y a ces mêmes mots? Adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Et les sources d'eau. Où? Genèse? Où? Dans la loi. Quelle loi? Quel dit commandement, ma soeur? Mes soeurs? Dans le message du sabbat. Regarde, là je vous montre là. Boum. Les cieux, la terre, la mer. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Le message des 3 anges de l'Église nous invite à garder le sabbat. Car il dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Le sabbat, c'est le commandement qui invite le monde en entier à adorer le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le dimanche, c'est le jour qui invite les gens à adorer le Dieu du soleil. Sunday, le jour du soleil. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, dans le message de cette église, il y a un appel à observer le vrai sabbat.
Et un autre ange, second ange, suivait en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Est-ce que vous avez entendu cela? C'est le message de hier. Que cette église n'aura pas peur de dire aux gens que Babylone est tombée. Que ces églises protestantes, beaucoup sont tombés parce qu'ils ont suivi la prostituée. Elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Donc le premier message de l'ange, c'est un appel à accepter Jésus totalement, complètement, pleinement comme notre Sauveur et Seigneur. Le message du deuxième ange est un appel à sortir d'une religieuse confuse de tant d'églises. Et le message du troisième ange est l'appel le plus urgent dans la Bible. La Bible nous dit, et un autre troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, et il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Quelle est la marque de la bête? 666. Hein? Il faut connaître la bête afin de connaître la marque. On ne va pas traiter cela ce soir. Il faut venir. Et on va traiter cela. Maintenant, écoute comment le message de ces trois anges termine. C'est ici la persévérance des saints. C'est ça, c'est-à-dire ces enfants de cette église, les vrais enfants de Dieu. Ce sont ceux qui quoi? Gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça ne suffit pas de dire ce soir que vous avez Jésus dans votre vie pour être sauvé. Il faut que ce Jésus-là, si c'est vraiment Jésus dans votre vie, il va vous pousser à garder ses commandements. Sinon, c'est un faux Jésus. Vous avez entendu là? Hein? C'est un faux Jésus. Le vrai Jésus va nous pousser à l'obéissance. Le message du troisième ange sur la marque de la bête appelle tous les hommes et les femmes à demeurer fermes sur leur engagement à suivre Jésus selon sa parole. Il y aura une marque qui va sortir bientôt. Et cette marque va être reçue par les croyants. Tandis qu'il y aura un autre groupe qui s'appelle les disciples. Ils vont recevoir un sceau. Marque de la bête contre le sceau de Dieu. Vous ne pouvez pas rater ces quelques jours qui viennent. Car ceux qui sont là ce soir, lorsque Jésus reviendra, soit que vous aurez la marque de la bête et vous allez être détruits éternellement, soit que vous aurez le sceau de Dieu. Et vous allez vivre éternellement. Mais mes frères et mes sœurs, qui est cette église? Non seulement Dieu nous appelle à sortir de l'erreur, à sortir de Babylone, à sortir de ces églises déchues, mais aussi à rentrer dans la véritable église. C'est cette église qui retrouve la foi pure des disciples. C'est cette église qui a ces deux caractéristiques suivantes.
Garde les commandements de Dieu. Ils ont le don de la prophétie. C'est cette église qui est un mouvement missionnaire enthousiaste mondial. C'est cette église qui appelle le monde à un total engagement vers Jésus. C'est cette église qui dirige les gens au sabbat biblique. C'est cette église qui encourage les gens à offrir leur corps à Dieu et Dieu seul. C'est cette église qui fait un appel final à accepter la vérité dans toute sa totalité. Est-ce que vous avez rencontré cette église? Je crois de tout mon cœur, elle est ici, cette église à Tahiti. Mais bien aimé, l'église adventiste du 7e jour a plus que 237 000 églises et groupes dans le monde. Plus que de 25 millions de personnes présentes chaque sabbat. 18,55 millions de membres baptisés. Nous baptisons plus que de 3000 personnes chaque jour au temps du monde, équivaut à plus de 1 million par an. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'église emploie plus que 220 000 personnes dans le monde. Nous avons une présence active dans plus que 237 pays, fonctionnant dans plus que 947 langues. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le monde en entier est presque atteint par notre message. Notre église est divisée en 13 divisions mondiales. Nous avons plus que 7800 écoles secondaires. Et primaires avec 111 institutions tertiaires. Et lis cette partie-là. Qui est le plus grand système d'éducation protestante dans le monde en entier. C'est seulement l'Église catholique qui en plus. Mais ce n'est pas le protestantisme. Dans l'église, dans toutes les églises protestantes, l'église adventiste, nous avons le système d'éducation le plus haut, le plus grand dans tout le monde entier. Amen. C'est-à-dire, cette église n'est pas seulement pour enseigner les gens sur la parole de Dieu, mais sur toute l'éducation. L'éducation de tout notre aspect de la vie. Nous avons 21 grandes usines alimentaires, sociétés comme le sanitarium par exemple. Nous avons 173 hôpitaux et établissements de soins médicaux. D'ailleurs, c'est l'église protestante le plus grande dans le monde en entier avec le système de la santé. Amen. Vous savez pourquoi cela? Parce que Jésus veut qu'on soit en bonne santé. Le ministère de Jésus sur terre, ce n'était pas seulement de prêcher la parole, mais c'est de guérir les gens. Parce que Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Si on va être des gens spirituels, des vrais disciples qui vont comprendre la parole de Dieu, il faut qu'on soit en bonne santé. On a 132 maisons de soins et de centres de retraite. Plus que de 294 cliniques et dispensaires médicaux. En 2011, nous avons traité plus que de 16 millions de patients par jour dans nos hôpitaux. Qu'est-ce que nous disons ce soir?
C'est extraordinaire. Nous avons 14 centres principaux de médias. 600 maisons d'édition. Et puis nous avons ce système d'ADRA. C'est un système qui prend soin des personnes qui sont pauvres ou bien dans les catastrophes, dans les moments de catastrophe lorsqu'il y a le cyclone et tout ça. Et nous avons des bureaux dans 131 pays dans le monde en entier. Y compris le bureau d'où je travaille en la Nouvelle-Zélande. Et dans l'Australie. Près de 200 grands projets ont été entrepris l'an dernier qui a bénéficié 40 millions de personnes pour un coût de 300 millions de dollars américains. Qu'est-ce que nous disons? Donc ce n'est pas une église qui enseigne seulement la parole de Dieu, mais c'est une église qui prend soin des gens qui dépensent des millions pour aider les gens qui sont dans le besoin. Parce que c'est ça que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre. Mes frères et mes sœurs, je termine. Il y a une décision à prendre. Vous êtes ici pas par hasard. Dieu vous a parlé soirs après soir afin que vous puissiez prendre une décision de sortir de l'erreur. Car l'Apocalypse 18, le verset 4 nous dit: et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Sortez de ces églises qui sont tombées dans les erreurs, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Il y a un appel littéral du ciel à tous ceux qui sont sérieux concernant l'éternité, de sortir de la confusion des systèmes païens, Babylone, les églises déchues, les églises protestantistes qui sont tombées, ainsi bien que l'église romaine. Car ce n'est pas seulement, mes frères et mes sœurs, ça ne suffit pas simplement que je dis que je crois en Jésus. Il faut sortir de l'erreur. Et Dieu ce soir vous appelle, non pas seulement à sortir, mais à se joindre à son peuple qui aime Jésus et qui garde ses commandements. Nous allons entendre une musique. En attendant qu'on entende cette musique, on va passer des cartes de décision pour vous ce soir. Et je prie que par la grâce de Dieu, que Jésus va vous donner son Esprit Saint ce soir, à prendre des décisions. Vous pouvez commencer à passer au plus vite possible. J'aimerais avoir un morceau, une carte, s'il vous plaît, ma sœur. Dans son amour, Dieu nous a parlé, soirs après soir, parce qu'il y a une décision à prendre, de se préparer pour le ciel. Et pour faire cette décision, il faut absolument que vous et moi, nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Première question, je veux faire partie de la véritable Église de Dieu. Je veux être baptisé de la façon dont Jésus a été baptisé. Je veux me re-engager avec Dieu à être rebaptisé. Je souhaiterais avoir des études bibliques. J'ai besoin de la prière.
S'il vous plaît, priez pour moi. Je souhaiterais parler à un pasteur. S'il vous plaît, il y a quelque chose que vous devrez faire que vous n'avez pas fait la dernière fois. Il faut écrire votre nom, prénom, téléphone, mobilis, ainsi bien que votre email. Est-ce que je peux vous demander de mettre votre adresse là-dessus, s'il vous plaît? Là, vous voyez email, vous pouvez écrire votre adresse ou bien derrière, mettez votre adresse aussi. Parce que après le baptême ce sabbat, ça ne va pas être terminé. On va retourner dans la Bible et étudier encore la parole de Dieu. Il y aura des groupes de prière. Il y a des églises, plusieurs églises ici adventistes. Et nous aurons des études bibliques pour vous, afin que vous puissiez vous approfondir dans la parole de Dieu. Il y a ceux qui ont des talents parmi nous, ceux qui savent chanter. Vous allez être mis dans les chorales pour chanter. Ceux qui ont le don de prêcher, vous allez apprendre comment prêcher. Il y a les autres talents. Vous allez apprendre à développer vos talents. C'est pour cela que nous voulons avoir votre adresse, afin de savoir dans quel groupe on va vous mettre. Et puis afin de vous visiter aussi. Que le Saint-Esprit vous inspire à remplir cela, parce que vous aimez votre Dieu. Préparons-nous pour le baptême. Quelle chance que nous avons de recommencer une nouvelle vie en Jésus, d'être purifiés de tous nos péchés passés, d'enterrer tout, afin que Jésus demeure dans notre vie. N'hésite pas à décrire cela. Pasteur, j'aimerais me faire baptiser. J'aimerais former partie de l'église adventiste parce que j'ai vu que c'est fondé sur la parole de Dieu. Lorsque j'étais à Vanuatu l'année dernière, est-ce que vous me suivez? Il y avait un moment, j'étais en train de prêcher. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? J'étais en train de prêcher et finalement j'ai fait un appel. 2 pasteurs de l'église protestante sont venus devant. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Non pas seulement ils ont décidé de se faire baptiser. Ils sont venus devant. Ils ont demandé pardon au peuple Vanuatu. Ils ont dit pardonne-nous car on vous a enseigné des erreurs. On vous a enseigné de garder le sabbat dans un mauvais jour. Il y a un parmi ces deux qui a dit écoute mes amis, après avoir confessé mes péchés, ce sabbat qui vient, je vais me faire baptiser dans l'église adventiste. Et je vais devenir un adventiste du 7e jour. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit après? S'il vous plaît, il dit, sortez de ces églises déchues. Donnez votre vie à Christ. Et ce soir, je vous dis la même chose au nom de Jésus. Sortez des erreurs. Et donnez votre vie à Christ. Rentrez dans l'église de Dieu. Bien sûr, dans l'église de Dieu, il y a aussi les méchants. Vous allez rencontrer des hypocrites aussi dans l'église. Ceux qui portent des masques. Moi je vous dis la vérité, je ne vais pas cacher. Vous allez rencontrer des vierges folles dans l'église.
Mais c'est dans la Bible, ça. 5 vierges sages, 5 vierges folles dans l'église de Dieu. Ah oui? Il y aura des vierges folles. Vous allez rencontrer l'ivré dans l'église de Dieu. Les mauvaises herbes qui piquent. Vous allez rencontrer aussi des boucs dans l'église de Dieu. Ouais, des boucs. Mais il faut les aimer malgré tout. Amen. Dieu veut leur sauver aussi ces boucs. Beaucoup de ces boucs vont devenir des brebis. Amen. Mais il y aura ceux qui vont rester des boucs. Ils sont là pour taper avec leurs cordes. Priez pour vos ennemis. Il y aura des vierges folles qui deviendront des vierges sages aussi. Le point avec l'église de Dieu, c'est qu'elle est fondée sur la parole. Il y a ceux qui ont le talent de chanter là ici. On va leur voir bientôt qui chantent dans l'église de Dieu. Peut-être demain soir même on va leur entendre. Ouais, on va prier pour ces personnes. Levons-nous, nous allons prier. Avant de partir, si vous pouvez déposer vos cartes de décision dans la boîte devant. Faites cela. Si vous voulez penser un petit peu jusqu'à demain, vous êtes libre. Personne n'est forcé ici. C'est entre vous et votre Dieu. Mais sache que c'est la meilleure décision que vous pouvez faire. Car il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Prions le Seigneur. Merci Jésus pour cette vérité de la prophétie, de cette femme vêtue en blanc et de la postérité de cette femme qui garderont les commandements de Dieu et qui auront le témoignage de Jésus. Merci que tu as une église dans ces derniers temps. On n'a pas besoin d'être perdu dans toutes ces églises. Tu as un enseignement pur dans les derniers temps pour partager dans le monde en entier. Merci que tu as préservé ta parole. Même que si Satan a fait des dégâts au sein du christianisme parce qu'il haïssait Jésus. Merci qu'aujourd'hui tu nous as présenté cette église. Les membres ne sont pas parfaits. Même le pasteur qui prêche n'est pas parfait. Mais merci que l'enseignement est biblique et entièrement vérité. Et que ce soir tu nous appelles à sortir des erreurs, rentrer dans la vérité, afin de se préparer pour l'éternité. Fais que nous tous qui sommes là, ceux qui écoutent à la radio, ceux qui écoutent sur les écrans, que nous puissions prendre la bonne décision. Car tu attends cela de nous. Tu es mort sur la croix pour nous. Tu as tout donné pour nous sauver. Maintenant que tu nous pousses à se donner entièrement à toi. Comme cet Indien de peau rouge qui s'est tout donné parce qu'il t'aimait. Fais que nous puissions faire cela. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je dois confesser mes péchés ce soir. Je vous avais promis que j'allais vous lâcher moins quart. Mais j'ai échoué ce soir. Pardonne-moi de mes péchés. Mais ne laisse pas cela vous empêcher d'être là demain. Car demain, c'est sur le boucan. Et le problème du boucan,
Et la victoire que Jésus nous donne sur le boucan. S'il y a des personnes qui veulent nous voir les pasteurs, n'hésite pas d'aller voir les pasteurs. Nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Tu es mort pour moi, sur la croix ton sang, Seigneur, a coulé à cause de mes péchés. Mais aujourd'hui, je suis libéré. Gloire à toi, Seigneur. Oh oui, que tout genou fléchisse devant toi, Seigneur des Seigneurs.